Bonjour messieurs, dames. Je vois qu'on a déjà pas mal de personnes qui sont connectées. J'espère que vous le coupez. Est-ce que c'est... Mais j'entends des personnes, donc a priori ce n'est pas moi qui ai coupé le son. On ne me répond pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, parfaitement. Ah bon, très bien. Donc je n'ai pas coupé le son, donc c'est parfait. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà arrivés. Je vois Madame Guépois qui est là également. Bonjour Madame Guépois. Bonjour Monsieur Blancard. Bonjour, bonjour. Vous arrivez à voir combien de personnes qui sont inscrites, enfin qui sont arrivées? Je suis en train d'activer l'entrée d'un certain nombre. Alors, combien j'ai de personnes là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord. Alors, Bah, une douzaine de personnes. Voilà, ouais, c'est ça, 13 avec moi. Tout le monde 13. Je vous laisse, vous me direz quand est-ce que je peux commencer pour faire l'introduction. On a un petit problème de connexion sur votre site. Je vous laisse la main, Madame Guépois, quand vous le souhaitez. Bah, dites-moi s'il y a des gens qui sont en attente, comme ça vous les faites rentrer, sinon je vais commencer. Donc là, je n'ai plus personne en attente. A priori, on a nos participants. Et donc, comme on en avait convenu, que chacun le sache également, c'est enregistré à la demande de Madame Guépois pour pouvoir ensuite peut-être rediffuser la présentation auprès de qui en aura besoin. Oui, c'est-à-dire que certaines personnes m'ont dit que par rapport au créneau horaire, ce ne sera pas possible pour eux d'être présents, mais ils sont preneurs pour le replay. Très bien. Ok, écoutez, on va commencer pour respecter l'heure un peu. Donc, je dirais bienvenue à tous pour ce webinaire qui est organisé par l'ADL Guadeloupe. Alors, en fait, à l'ADL, nous avons pour objectif d'informer les partenaires sur le mode de financement qu'il y a, surtout pour la pratique de mobilité douce, en particulier le vélo, dans ce cas-là. Et ce webinaire va vous permettre de découvrir les programmes Alvéole Plus et Objectif Employeur Pro Vélo, qui est porté par la FUB. Donc, les petites règles, comme d'habitude, hein, si vous n'avez pas la parole, merci de couper votre micro. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions dans l'onglet discussion. Monsieur Blancard essaiera d'y répondre pendant ou peut-être après le webinaire. Donc, je laisse la place à Monsieur Blancard pour le webinaire. Bon webinaire à tous. Merci à tous. Donc, effectivement, je viens encore d'admettre 2 personnes à Guépois. Donc, il y a 14 invités. Avec moi, on est 15 autour de la table. Et je vais essayer de laisser encore un petit peu la visualisation des participants, mais je les verrai peut-être arriver. Donc, vous avez effectivement le petit bouton en haut de Teams qui s'appelle Conversation et qui vous permet de noter éventuellement vos questions. Alors, je ne sais pas si je pourrais effectivement répondre en cours de route ou si on essaiera de faire un bilan peut-être à la fin de chacune des présentations. Peut-être on peut essayer de faire ça. Donc, n'hésitez pas à poser votre question parce qu'en plus, il y sera peut-être répondu en cours de présentation. Et ensuite, à la fin de la première présentation, on regardera s'il y a des questions et on y répondra. Voilà, donc écoutez, oui. Monsieur Blancard, j'ai juste oublié de vous dire, est-ce que vous pourriez écrire votre nom et adresse mail dans l'onglet discussion, s'il vous plaît? Je vais mettre ça tout de suite, donc dans conversation. Hop, aussi bien pour vous que pour les participants, bien sûr. Conversation, je vais mettre mon adresse mail. Je vais la mettre tout de suite. Voilà, pour moi, c'est fait. Et je vois qu'il y en a d'autres qui sont en train de le mettre également. Super. Bien, écoutez, du coup, je vais partager mon écran et je vais vous faire, il y a encore une personne qui arrive, hop,
je l'autorise et je vais partager mon écran sur la première présentation. Dans un premier temps, ce que je me propose de vous présenter, c'est Alvéole+, qui me semble être particulièrement importante vous concernant. Alors, est-ce que je la vois? Ce n'est pas ça. Hop. Alors, chose ouverte, voilà, on est ici. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Personne ne me confirme, mais normalement, vous voyez tous mon écran. Donc, je vais vous parler dans un premier temps, donc effectivement, du programme Alvéole+, qui est effectivement un programme de financement pour des places de stationnement vélo sécurisées. Donc, Alvéole+, c'est un programme qui est porté par la FUB. La FUB, c'est la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui est la plus grosse fédération d'associations vélo en France. Elle regroupe plus de 500 associations pro-vélo en France, des associations qui prônent l'usage du vélo sur leur territoire en étant en relation. Ouais, alors, j'ai des personnes qui attendent, mais du coup, hop, ça me fait sortir de la réunion. Et je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, j'espère que oui. Et normalement, vous voyez mon écran. Donc, 500 associations pro-vélo qui mettent en avant l'usage du vélo auprès des collectivités locales, qui agissent également vis-à-vis du public en leur proposant des ateliers d'entretien ou en leur proposant parfois des formations. Parfois, c'est au sortir des marchés, parfois, c'est à l'occasion de foires ou de différents rassemblements ou à l'occasion de la fête Mai à vélo. Donc, ces associations sont très présentes. Elles peuvent bénéficier donc du soutien de la fédération qui leur amène un soutien en termes de plaidoyer et surtout un soutien au plus haut niveau de l'administration française avec notre président qui est très proche et qui a une action très, très poussée vis-à-vis de nos dirigeants pour mettre en avant l'action et l'usage du vélo à tous les niveaux. Donc, nous ne sommes pas une fédération de la pratique sportive, il y en a d'autres qui font ça bien mieux que nous. Nous sommes vraiment dans l'usage quotidien du vélo et présents dans tous les domaines qui visent à développer son usage. Donc, vous avez à côté de cette activité, en plus, la FUB est porteuse d'un certain nombre de programmes qui lui permettent d'agir en faveur du vélo dans toutes les directions de son usage. Donc, Alvéole+, qui est le premier programme que je vais vous présenter aujourd'hui, vise à développer le nombre de places du stationnement vélo dans toute la France et de développer 100 000 places de vélo d'ici à la fin d'année 2024. Donc, ça vous donne une idée de l'importance. Alvéole+, c'est la troisième mouture du programme Alvéole. Il y a eu Alvéole, il y a eu Alvéole 2 qui a permis de développer 17 000 places de stationnement et Alvéole+ a l'ambition d'en développer 100 000. Vous voyez, c'est un gros projet. Je pense cette présentation. En quoi consiste le programme Alvéole+? Donc, comme je viens de vous le dire, consiste à créer sur le territoire national et à cofinancer 100 000 places de stationnement sécurisées d'ici la fin d'année 2024. En amont de ces projets de stationnement, les bénéficiaires pourront également profiter d'un service de conseil et d'accompagnement pour les aider à mieux définir la nature de leur projet d'équipement de stationnement vélo. Sachant donc qu'elles peuvent en bénéficier une fois sur un de leurs projets et qu'ensuite, ça leur sert à le dupliquer sur leurs autres projets. Je vous demande juste un petit peu de patience. Une autre personne demande
Je vais l'autoriser et revenir sur ma présentation. Donc, accompagner au moins 2900 bénéficiaires dans l'élaboration de leur projet de stationnement. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc, certainement vous pourrez en bénéficier au moins une fois pour vous aider à mieux définir votre projet. Cette prestation de conseil et d'accompagnement, ce service-là, est complètement pris en charge par le dossier sans avance de fonds de votre part. Et vous pouvez très bien décider, à l'issue de ce service conseil, de ne pas mener de projet de stationnement. Ce n'est pas grave, il ne vous sera rien demandé, ce n'est pas une obligation et vous y avez droit. En aval des projets de stationnement, cette fois-ci quand il a été effectivement réalisé, quand l'équipement a été mis en place, en fonction des bénéficiaires, suivant les bénéficiaires, ils peuvent profiter de sessions de formation à la mobilité à vélo. Donc, comment bien circuler à vélo. L'idée étant qu'une fois qu'on a fourni l'équipement, c'est d'en favoriser l'utilisation, donc notamment en aidant certains à découvrir l'usage du vélo, en tout cas à parfaire sa pratique pour pouvoir l'utiliser plus facilement sur son territoire. Donc ça concernera les... Non, c'est pas ça qui a fait ça. C'est ça qui a fait ça. Des problèmes. Collèges, gratuite, sans appel de fonds, complètement offerte par le programme à 100%, comme la prestation de conseil d'accompagnement. Par contre, là, elle est liée à un projet de stationnement. Et on peut en bénéficier si on est bien un collège, un lycée, un habitat social, ou si on s'occupe d'espace pour les livreurs à vélo, on peut en bénéficier sur chacun des projets qui sont menés. Quelles sont les cibles du programme Alvéole Plus? Autrement dit, qui sont les bénéficiaires qui peuvent en profiter? On a tout ce qui recoupe et regroupe les espaces et sites publics, donc c'est très large. L'habitat social peut également en bénéficier. Les gares et pôles d'intermodalité sont également bénéficiaires, de même que les écoles et les établissements d'enseignement, tout ce qui est collège et lycée. Sachant que ça, c'était déjà le cas avec les autres moutures d'alvéoles et qu'avec Alvéole Plus, on vient de plus toucher les copropriétés à usage d'habitation. Donc là, on parle bien de copropriété privée et on parle également des espaces pour les livreurs à vélo qui, je ne vous cache pas, sont en cours de définition plus précise pour bien voir ce que ça regroupe. On sera bientôt en mesure de donner un petit peu plus de précision concernant ces bénéficiaires. Donc, voici l'ensemble des bénéficiaires qui peuvent profiter du programme Alvéole Plus. Qu'est-ce que recoupe le programme Alvéole Plus? Qu'est-ce qu'il finance? Alors, il finance certains équipements de 3 types. Il finance les équipements de type consigne, de type abri couvert, de type attache. Donc, qu'est-ce que sont les consignes? Ce sont des installations, comment on va dire, comprenant murs et toits, des espèces de petites constructions autonomes qui sont ajoutées dans l'espace public, que l'on peut fermer, qui sont sécurisés, des systèmes complètement autonomes. Nous allons financer également ce qu'on appelle les abris couverts. Qu'est-ce que les abris couverts? C'est un ensemble d'attaches surmontées d'un toit qui permet de créer l'abri. Et ensuite, ce que nous finançons également, c'est l'installation d'attaches dans des espaces clos, fermés, existants. Ça peut être la partie, un ancien local qui n'est plus utilisé, ancien local poubelle, par exemple, dans l'habitat social, ça peut se trouver, qui va être consacré au stationnement vélo, donc dans lequel nous financerons l'équipement des attaches. Ça peut être un parking de voitures souterrain, avec un étage qu'on va consacrer plus spécialement au stationnement des vélos. Voilà, il n'y avait pas d'attache, donc vous allez y mettre des attaches. On va financer l'installation des attaches dans ce type de stationnement. Voilà les équipements principaux qui sont financés. On a ensuite des équipements complémentaires
de type station d'outillage, station de gonflage ou vestiaire pour les utilisateurs. Donc ça, ils sont également pris en charge quand ils sont installés en même temps que les équipements principaux. Nous avons un certain nombre de critères d'éligibilité quant à ces équipements de stationnement. Comme je vous ai expliqué, nous sommes la FUB et la FUB souhaite que les utilisateurs de vélos au quotidien se voient faciliter l'usage de ces équipements de stationnement. Donc, on veut qu'ils soient sécurisants. Donc, on doit pouvoir y attacher son vélo avec un antivol U permettant d'agripper à la fois le cadre et la roue avant. On veut que les systèmes permettent de stabiliser correctement le vélo. Vous savez qu'il existe des systèmes de stationnement très communs qu'on appelle les pince-roues, dans lesquels on glisse simplement la roue avant. Alors ça, eh bien, pour information, ça n'est pas éligible parce que ça n'est pas stabilisant pour le vélo. Il faut que le système d'attache soit fixé au sol ou au mur, pour une question de sécurité contre le vol notamment. Il faut que le système soit pratique et ergonomique, donc un support qui permet d'attacher facilement son vélo sans forcément se mettre à quatre pattes pour aller accrocher le cadre, et suffisamment d'espace entre les attaches pour pouvoir se glisser entre les vélos sans se prendre le guidon dans le ventre ou ailleurs. On veut également que ces systèmes soient compatibles avec tous les types de vélos, que ce soit un vélo de course qui a des pneus étroits ou un vélo électrique de la dernière génération qui a des pneus très larges. Et on veut qu'ils soient résistants, notamment face au vandalisme. D'autres critères viennent s'ajouter également à ces équipements. Nous souhaitons qu'ils soient visibles et signalés. Donc, on les repère facilement quand on arrive sur son site de stationnement, qu'ils soient proches de la destination. Si c'est un collège, une mairie, ben, il faut que ça soit maximum à une cinquantaine de mètres. L'idée étant de pouvoir ensuite rapidement accéder à l'endroit où l'on se rend. Il faut que cet espace de stationnement soit facilement accessible à vélo. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de rampe d'accès qui soit trop forte, même si tu regardes en descendant, c'est en sortant que ça risque d'être moins drôle. Si vous équipez un local existant, il ne faut pas que ce local ne soit accessible qu'après un escalier, voire 2 ou 3 escaliers. Ça ne serait pas possible à vélo. Il ne faut pas qu'il y ait 3 portes à franchir avec les systèmes de ressort qui font que ce n'est pas du tout pratique d'accéder. Il faut que ce soit séparé des véhicules motorisés pour des raisons évidentes de sécurité. Il faut qu'on n'y retrouve qu'un espace exclusivement consacré au vélo et séparé du reste, sécurisé au moins par des garde-corps. Il faut que l'espace soit sécurisé par des portes qui puissent se fermer à clé ou avec des systèmes de codage, hormis l'abri sécurisé. Vous avez compris qu'au niveau de l'abri, c'est juste des attaches avec un toit. On est en extérieur complet là. Il faut que ce soit spacieux et fonctionnel. Je vous expliquais tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait un espace minimum entre les vélos. Il faut que ça soit éclairé. Alors, ce peut être éclairé par l'éclairage public existant dans le cadre d'un abri, mais pour la consigne ou pour un local, il faut qu'il soit éclairé. Et enfin, bien sûr, il est abrité. Voilà, donc en fait, ces conditions sont là parce qu'on estime que ce n'est pas parce qu'on se déplace à vélo qu'on doit pouvoir tolérer des conditions de quelqu'un qui souhaite se garer en voiture trouve des espaces de stationnement qui sont à 99% adaptés à la taille d'un véhicule. Eh bien, voilà, l'idée, c'est un peu la même chose. Donc, d'abord, il faut considérer nous finançons un minimum d'emplacement par projet. S'agissant, par exemple, de projets qui consisteraient à installer des équipements qui étaient privés à usage d'habitation,
nous finançons des projets qui comprennent au minimum 4 emplacements. 4 emplacements pour stationner des vélos. Donc, juste pour votre information, si on considère le système d'accroche relativement standard que nous prenons à la FUB, qui est l'arceau en U inversé, je pense que vous voyez ce que je veux dire, ou à la limite, je peux vous remontrer, voilà, ici. Donc, 4 emplacements correspondent simplement à l'installation de 2 arceaux. Vous voyez, nous ne sommes pas très exigeants en nombre. Donc, pour les copropriétés, 4 emplacements. Concernant les autres bénéficiaires, pour les consignes, 6 emplacements au minimum. Pour les abris couverts, 8 emplacements au minimum. Pour des attaches dans un local existant, 8 attaches au minimum. Donc, ça, c'est un premier niveau de condition. Un autre niveau de condition, en tout cas. Ensuite, pour l'assiette de prise en charge, le programme prend de façon générale en charge 40% de votre investissement. Sachant que les zones qui sont en ZFE, donc les zones à faible émission, je ne sais pas s'il y a des ZFE en Guadeloupe, Madame Guépois pourra nous le dire par la suite, mais le cas général, c'est que nous finançons 40% de votre investissement avec des plafonds par emplacement qui sont de 1 200 € pour un emplacement dans une consigne, 650 € pour un emplacement dans un abri couvert et 80 € pour un emplacement dans un local existant dans lequel vous installez des attaches. Et je vous montrerai ensuite 2 cas de financement pour bien vous expliquer cette histoire de pourcentage et de plafond. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce cofinancement, en fait, Alvéole Plus a créé une plateforme informatique à laquelle vous accédez par Internet, sur laquelle vous vous inscrivez et vous donnez vos qualités de bénéficiaire qui sont quelque part contrôlées au travers du sirène que vous venez renseigner dans le site, dans l'application. Puis, vous faites vos demandes de devis au travers de cette application. Et nous avons lancé, il y a de ça maintenant un certain nombre de mois, des appels à manifestation d'intérêt et des professionnels sont venus s'inscrire sur la plateforme pour proposer leur matériel, leurs équipements, que nous avons passé en revue suivant les critères que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc, normalement, en allant sur la plateforme, vous sélectionnerez des fournisseurs qui répondent aux critères d'éligibilité que nous avons édictés et que je vous ai montrés juste avant. Et évidemment, en tout cas, je vous le dis, pour pouvoir bénéficier du cofinancement que je viens de vous montrer, vous devez utiliser la plateforme, vous devez sélectionner des prestataires qui sont sur la plateforme. Et bien évidemment, je à votre place, et j'imagine que certains se posent la question, y a-t-il des prestataires qui interviennent sur la Guadeloupe? Je n'en ai pas la certitude aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'espère qu'ils ont des correspondants, j'espère qu'ils ont la possibilité de livrer des matériels et de les faire installer sur place. J'avoue que de ce côté-là, ça n'est pas quelque chose que j'ai complètement vérifié, mais vous serez amené de votre côté à le vérifier et à tester les prestataires quand vous serez, j'ai envie de dire, en situation. Mais faites-le au préalable. Vous avez la possibilité dans la plateforme de solliciter, de mettre en compétition, en comparaison, jusqu'à 5 prestataires pour un projet. Donc, ce sera l'occasion à ce moment-là de découvrir ces prestataires et de les solliciter pour des projets qui se passeraient chez vous dans votre belle région de Guadeloupe. Si, par hasard, vous aviez déjà des prestataires locaux, je dis locaux parce que forcément chez vous, ils doivent être relativement locaux quand ils interviennent, et qui ne seraient pas référencés sur la plateforme, ils ont toujours la possibilité
de se référencer. Il suffit qu'il le sollicite auprès d'Alvéole Plus et qu'ainsi, vous pourriez donc les retrouver sur la plateforme et faire appel à eux. Donc, si vous avez des prestataires habituels, dites-leur de se référencer sur la plateforme pour que ensuite vous puissiez passer par eux et bénéficier du cofinancement que je viens de vous présenter. J'espère que je suis clair. C'est des questions, notez-les, on verra juste après. Alors, en termes de prise en charge, un certain nombre de frais annexes qui peuvent apparaître quand vous allez installer ces équipements ne seront pas pris en charge. Sont en général pris en charge tout ce qui a trait vraiment au projet de stationnement lui-même, à l'équipement qui va être installé. Mais ne sont pas pris en charge. Par exemple, si vous devez construire une dalle béton ou prévoir un terrassement et une arrivée de câbles électriques, etc., tous ces gros travaux ne sont pas pris en charge. Le système d'éclairage propre à la consigne, oui, il est pris en charge, mais pas le câblage pour arriver jusqu'à la consigne. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Par contre, on peut imaginer que dans la consigne ou dans l'abri ou dans le local, vous installiez des systèmes de recharge pour les vélos électriques. Ça peut être pris en charge dans le programme. Alors, j'ai ici les deux exemples de financement. Donc, on est sur deux projets de consignes sécurisées. Donc, ces cabanes que l'on vient poser sur le sol. Et on a pris l'exemple d'une ZFE, donc on aura un exemple de financement à 50%. Si vous n'êtes pas dans une ZFE, il suffit de remplacer le 50 par un 40%. Donc, imaginons que, au travers de la plateforme Alvéole Plus, vous ayez obtenu un devis pour votre projet qui s'élève à 40 500 € pour une consigne qui comprendrait 26 emplacements vélo. Comme je vous l'expliquais, pour une consigne, le montant maximal de prise en charge, ce qu'on a appelé tout à l'heure le plafond, il est de 1 200 € par emplacement. On a donc une possibilité maximum de financement sur ce projet de 26 emplacements, de 26 fois 1 200 €, donc 31 200 €. Le projet d'investissement est de 40 500 €. On est dans une ZFE, donc on le finance à 50%. Ça représente 20 250 €. Comme on est en dessous du plafond de 31 200 €, vous serez bien financé à hauteur de 20 250 € pour ce projet de 26 places. Voilà, donc il y a la moitié du projet qui est pris en place. Si ce n'est pas une ZFE, ce n'est pas 50% de 40 500 qui est pris en charge, mais 40%. Donc 4 x 4, 16, 4 x 5, 20, 18 000 €. Deuxième exemple, c'est pour faire jouer le plafond. Nous avons pris ce deuxième exemple. Alors là, toujours pour une consigne de 26 places, mais peut-être plus sophistiquée, avec des vestiaires intégrés, avec une station de gonflage, avec une station d'outillage, avec peut-être des stations de recharge pour des vélos électriques. Voilà, on arrive à un budget plus important de 75 000 €. On a toujours ce plafond de 1 200 € qui est pris en charge, enfin, qui existe. Ce plafond pour les 26 places représente toujours 31 200 €. Votre investissement de 75 000 € financé à 50% est de 37 500 €. Comme on est au-dessus du plafond, vous serez financé à hauteur du plafond de 31 200 €. Voilà, donc j'espère que ces deux exemples sont clairs et vous éclairent sur le principe du calcul du pourcentage et de la limite avec le plafond. Le service conseil, donc comme vous l'avez compris, le service conseil, c'est quelque chose qui est apporté en amont. Vous pouvez en bénéficier une fois. Il est pris en charge à 100%. Le conseiller est déterminé de façon aléatoire. On essaye de vous en choisir un qui soit près de chez vous. Il faudrait qu'on vérifie, je vous avoue que je n'ai pas regardé quels sont les éventuels consultants qui existent, mais
qui existent en Guadeloupe, qui se sont déclarés en Guadeloupe. En tout cas, il est toujours possible de le faire j'ai envie de dire par correspondance, comme on est en train de communiquer aujourd'hui. Ce n'est pas forcément impossible d'avoir ce type d'accompagnement à distance, avec des photos, avec des plans, avec des cahiers des charges qu'on s'échange. En tout cas, vous avez la possibilité, avec l'échange aussi au téléphone ou en visio que vous pouvez avoir avec un consultant, d'avoir ces conseils, l'équivalent au minimum d'une journée de conseils auprès d'un consultant sur un de vos projets. Celui que vous choisissez, vous y aurez droit une fois à cet accompagnement sur la base d'un questionnaire que vous êtes amené à remplir sur la plateforme, et ensuite vous avez un échange avec le prestataire. Et ça, c'est pris en charge, comme je vous l'ai dit, à 100%. Alors, il peut y avoir deux types d'accompagnement. Il y a un accompagnement de type essentiel ou express qui représente une journée de travail d'un consultant. On peut également avoir un accompagnement approfondi, mais ça dépend de quel profil vous avez, de quel type de bénéficiaire vous êtes. Donc, s'agissant des espaces et sites publics, uniquement les communes ou les sites publics de moins de 20 000 habitants peuvent profiter de cet accompagnement. Les autres, on considère que quand ils ont plus de 20 000 habitants, ils sont suffisamment structurés pour pouvoir mener ce type de projet de façon autonome. L'idée est d'aider, j'ai envie de dire, les plus petites entités. L'habitat social, les gares et pôles d'intermodalité peuvent bénéficier d'un accompagnement dit express essentiel d'une journée. Et les écoles, établissements d'enseignement, les espaces pour les livreurs à vélo et les copropriétés privées à usage d'habitation peuvent bénéficier d'un accompagnement dit approfondi qui peut aller jusqu'à 4 jours de consultants pour aider à bien définir le projet, notamment sur les copropriétés où ça peut être un petit peu plus compliqué. Il faut pouvoir parfois rencontrer les différents copropriétaires en assemblée. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a consacré un petit peu plus de temps. Là, vous avez une description de en quoi consiste un accompagnement essentiel ou express. Donc, le consultant reçoit ce que vous avez renseigné sur la plateforme pour décrire votre projet. Il organise une réunion de cadrage avec vous. Il mène un entretien approfondi avec vous sur votre besoin. Et à la suite de cette étape, eh bien, il vous adresse une solution d'aménagement. Vous pouvez faire aussi un échange de photos pour expliquer où se trouve le site, à quoi il ressemble, etc. Et lui vous remet un compte-rendu ensuite sur la plateforme Alvéole+, que vous pouvez retrouver en le téléchargeant. Et vous découvrez en fait ce qu'il vous propose en termes de stationnement. Vous voyez, ça peut très bien, s'il n'y avait personne en Guadeloupe qui assurait cette prestation, c'est quelque chose qui peut très bien se faire de façon distancielle. Ici, on a un accompagnement approfondi. Donc là, c'est pour les 3 cibles que je vous ai décrites juste avant, que sont les écoles, établissements d'enseignement, les espaces pour les livreurs à vélo et les copropriétés privées à usage d'habitation. Là, alors encore une fois, si on trouve un prestataire en local, ici, on peut imaginer qu'il se déplace sur site. Et en tout cas, nous financerons jusqu'à 4 jours pour aider ce bénéficiaire à définir ce projet. J'espère que tout ça est clair. Il pourra même proposer 2 ou 3 scénarios éventuellement aux bénéficiaires. Le service formation. Donc, le service formation, c'est quoi? C'est une fois que votre projet d'équipement a été réalisé, que tout est installé, vous pouvez toujours au travers de la plateforme solliciter, si vous en avez le droit, et vous en avez le droit s'il s'agit d'un projet pour un collège, un lycée ou si c'est au profit de l'habitat social, vous pourrez demander à faire bénéficier à vos utilisateurs, donc les gamins des collèges et lycées ou les habitants de l'habitat social, les locataires de l'habitat social, vous pourrez leur obtenir au travers de la plateforme des sessions de formation
à l'usage du vélo, comprenant une partie théorique, une partie pratique. Vous avez droit pour un projet à une session de 12 heures, à utiliser, j'ai envie de dire un peu comme vous le souhaitez, en collaboration avec le prestataire qui réalisera cette formation. Donc là aussi, à vérifier si des prestataires se sont déjà déclarés sur la Guadeloupe. Je crois que j'en ai repéré un tout à l'heure sur notre site, mais c'était pour Objectif Employeur Pro Vélo, mais j'imagine qu'il doit pouvoir le faire également pour Level Plus. Il faudra que je vérifie et j'en informerai Mme Guépois pour voir s'il est bien enregistré. Il s'agit de mon école de MAO, si je ne en Guadeloupe, et qui devrait pouvoir assurer ce type de prestation. La cyclo-logistique a également le droit à ces sessions de formation à la mobilité à vélo. Comme je vous le disais, on est en train d'un peu me définir, mais je pense qu'il s'agira en fait essentiellement d'entreprises qui font des livraisons effectivement à vélo, des sociétés de livraison à vélo. Juste un petit focus sur la gouvernance du projet, de ce programme Alvéole Plus. Donc, c'est un programme qui est proposé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est un programme tout à fait officiel avec le partenariat technique de l'ADEME. Donc, il est mené par la FUB, qui est l'un porteur de ce programme. Et de l'autre côté, nous avons ce que nous qualifions d'obligés, sont en fait les financeurs. Comme je vous le dis, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Alvéole Plus est un programme C2E. Donc C2E signifiant certificat d'économie d'énergie. Donc en fait, d'ailleurs, les Bolloré, Distredin, Ciplec et Total Energy, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle obligés, parce qu'ils sont obligés, eux, de fournir des certificats d'économie d'énergie. Et en finançant un programme comme celui d'Alvéole Plus, ils se libèrent de leurs obligations vis-à-vis de l'État. Donc voilà l'utilité également de ces programmes C2E. Par ailleurs, sachez qu'il y a toute une administration de ce programme qui se fait au travers de comités miroirs dans lequel on retrouve des représentants des différents types de bénéficiaires, des gens de l'habitat social, des gens de l'enseignement, des communes, des départements, des gens des transports, et qui, tous les trimestres, sont réunis et à qui on demande un peu de collaborer, de faire des retours pour améliorer constamment le programme. Voilà. Et là, enfin, l'équipe qui est dédiée à ce projet, voilà, la FUB s'est dotée d'un certain nombre de compétences pour mener à bien ce type de projet. Donc voilà, là, je vous ai présenté le programme Alvéole Plus. Donc, je vais essayer de sortir de ma présentation, de revenir sur le programme Teams et Devoirs. En remontant dans les conversations de la réunion, si il y a des questions, alors, je vous demande juste un tout petit peu de patience. Je déroule et je vois quoi la réunion a commencé. On va certainement voir que les personnes, excusez-moi, je suis en train de dérouler l'ensemble des commentaires. Ça, ce sont les adresses mail que chacun est venu noter. Je vois qu'il y a des personnes qui ont quitté la conversation. J'espère qu'elles sont revenues. J'ai une question qui est, prévoyez-vous une extension du programme au déplacement professionnel? J'avoue que je ne comprends pas bien la question, donc je veux bien que la personne qui l'a posée me complète un petit peu ce qu'il veut dire. Alors, juste en passant comme ça, mais juste pour être sûr qu'il y a quand même des gens qui sont dans la réunion. Oui, normalement, il doit y avoir 21 personnes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez tous? Quelques-uns, en tout cas. Oui, affirmatif. Oui, on vous entend. Entendez. D'accord. Oui, on vous entend. Madame Gué,
Madame Guépoy, là, super, merci beaucoup. Donc, j'avais une question qui disait, est-ce que prévoyez l'extension du programme au déplacement professionnel? C'est monsieur ou madame Ronel qui a posé cette question. J'avoue que je ne comprends pas forcément cette question. Je veux bien essayer d'y répondre si on peut un peu même la qualifier, s'il vous plaît. Sinon, on reviendra plus tard. Parce qu'en fait, Ben, ça me elle ne ré- finance. Oui, ben, dans la mesure où elle ne prend pas la parole, continue, Monsieur Blancard. je continue. Hein. Parce que en fait, on ne parle pas de déplacement professionnel ou de déplacement privé dans ce programme. On parle de place de stationnement vélo. Donc, j'avoue que je ne comprends pas bien la question. Je continue, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Je vois des remarques. Bonjour, ce programme s'adapte-t-il aux professionnels du tourisme de type gîte? Eh bien non. Non, parce que vous l'avez vu, quand on voit bien la liste des bénéficiaires, alors, je dis non, mais ça dépend. Il y a peut-être une situation dans laquelle on pourrait imaginer que le programme puisse s'appliquer. Imaginons que ce gîte se trouve situé dans une copropriété à usage privé. Eh bien, si l'ensemble de la copropriété dans laquelle se trouve ce gîte se met d'accord pour installer du stationnement vélo dans un espace commun à cette copropriété, on pourrait très bien imaginer effectivement de financer dans ce cadre-là. Mais sinon, vous avez compris que nous finançons des sites publics, de l'habitat social, des pôles d'intermodalité, des centres d'enseignement, les écoles, mais pas d'autres espaces privés que les copropriétés d'habitation à usage privé. Donc la réponse c'est non. Maintenant, professionnels du tourisme, si, comment je pourrais dire, une commune souhaite installer du stationnement vélo à proximité d'un pôle touristique, je ne sais pas moi, un port, à proximité d'un port, à proximité d'un site qui a un caractère touristique particulier, la commune peut très bien, si elle est sur son territoire, ou si le département est sur son territoire, il peut très bien solliciter, enfin, mettre en place un projet de stationnement, puisque là, on sera sur l'espace public. J'espère que je réponds à la question en le faisant comme ça, en me disant comme ça. J'ai une autre question. Bonjour, ce programme est-il en place uniquement pour les nouveaux programmes, peut-être positionné sur les anciens programmes immobiliers? Alors, je pense qu'on peut éventuellement, enfin, il faut que votre devis ait été fait, si je ne me trompe pas, sur l'année 2000, éventuellement sur l'année 2022. C'est quelque chose qui peut éventuellement être intégré, mais dans les conditions qui ont été données, c'est-à-dire qu'il faut absolument que à ce moment-là, que le prestataire et soit bien un prestataire qui aujourd'hui est référencé sur la plateforme. Mais c'est vrai qu'on s'adresse plutôt au nouveau programme. Autre question. Ok, j'ai compris. Par contre, est-ce qu'un projet peut être porté par une fédération du tourisme pour une commune? Alors, je pense avoir répondu. C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire. C'est que le projet peut être porté par la commune pour la fédération de tourisme, au profit de la fédération de tourisme. J'espère que je suis clair là-dessus. C'est-à-dire que le bénéficiaire ne peut pas être la fédération de tourisme. Le bénéficiaire peut être la commune parce qu'on est sur le territoire, je pense, de la commune voilà, ou sur un site du département, mais la fédération ne peut pas mener ce projet. Juste, je me permets juste de compléter, Monsieur Blancard. Jonathan Muller de l'ADEME Guadeloupe. Oui. Pour le secteur du tourisme, l'ADEME a mis en place un fonds tourisme durable à destination des gîtes, des hébergeurs, des restaurateurs
du territoire. Et dans ce cadre-là, dans ce fonds, il est possible d'aider avec d'autres actions aussi, hein, comme le photovoltaïque en autoconsommation, l'isolation, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir sur le bâtiment, aussi des abris vélos. Et dans ce cadre-là, on a repris d'ailleurs le cahier des charges Alvéole D'accord. pour les critères d'attribution de nos aides. Donc en fait, on a une aide similaire à celle qui est apportée dans le programme dont on est en train de discuter, dans le fonds D'accord. tourisme durable. Donc D'accord. voilà, moi je peux, Madame Ramoutard, si vous voulez, je peux vous envoyer des informations là-dessus, ou je peux envoyer déjà le lien dans la conversation sur le fonds tourisme durable, et comme ça, Oui, je pense que on ça aura va les être infos. intéressant. Donc l'ADEME Guadeloupe peut amener un genre de financement Une aide, similaire à celui d'Alvéole Plus oui. pour le tourisme de Guadeloupe. Les Ok, super. restaurateurs et les gîtes et les hôteliers. Voilà. Super. Bien, ça va donner peut-être l'idée à Madame Guépois de faire un webinaire sur les aides possibles que peut donner l'ADEME. Magnifique. C'est super. Tout ça, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'usage du vélo. Je continue, valable en Martinique, également Guyane et Saint-Martin. Alors, on avait déjà vu la question avec, me semble-t-il, avec Madame Guépois. En fait, c'était possible a priori sur comment Marie-Galante et la Désirade, parce que c'est la Guadeloupe, en fait. Par contre, non, ça n'était pas possible, me semble-t-il, sur Saint-Martin. Sur la Guyane, j'avoue que là, je sèche. Normalement, ça s'applique au Dromcom. Mais oui, je pense qu'on avait vu le point avec Madame Guépois. Oui, Monsieur Muller, je veux bien. Alors, il y a des nouveaux messages. Je vois une photo. Ah non, c'est Monsieur Muller qui a mis des renseignements. OK. Donc, a priori, il me semble que j'ai balayé les questions qui étaient posées sur le sujet Alvéole Plus. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au sujet objectif employeur Pro Vélo. Donc, une nouvelle fois, je vais partager mon écran, chercher la bonne présentation. Voilà. Normalement, elle vous est partagée. Je suis en plein écran et donc je vais vous parler du label et du programme Objectif Employeur Pro Vélo. Qu'est-ce que le programme Objectif Employeur Pro Vélo? Alors, de la même façon qu'Alvéole Plus, c'est un programme C2E, donc financé par des obligés. Vous avez compris le principe. Il est porté par la FUB. Et comme je vous le disais, la FUB est présente au travers de ces programmes sur tous les usages du vélo. Et là, en fait, il s'agit, au travers de ce programme, de faire en sorte de remettre les gens qui vont travailler sur un vélo pour justement se rendre au travail. Donc, au boulot, à vélo. C'est agir sur cette mobilité-là qui existe entre le lieu de résidence et le lieu de travail et de faire en sorte de motiver les employeurs, pour qu'ils motivent leurs salariés à revenir travailler à vélo. Ça, c'est le programme Objectif Employeur Pro Vélo. Et je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de fondamentaux, dire pourquoi on met en place un tel programme, parce qu'il y a de vrais bénéfices dans la vie de tous les jours. C'est bon d'abord le vélo pour la santé physique et la santé mentale. L'usage du vélo réduit les risques de cancer et de troubles cardiovasculaires. Il combat la sédentarité. On en a vraiment besoin, surtout lorsqu'on a un travail de bureau où on est constamment assis. Le fait de venir au travail et repartir du travail à vélo, c'est excellent pour la santé. On note que 81% de ceux qu'on qualifie de vélo-taffeurs, c'est le nom à la mode pour qualifier les gens qui se rendent au travail à vélo, eh bien, ils sont satisfaits de leur mode de déplacement contre 65% pour les automobilistes. Surtout, alors chez vous, je connais moins, je suis allé en Guadeloupe, ça remonte à pas mal d'années, mais sur Paris, je peux vous assurer que les gens qui se déplacent en voiture sont peu satisfaits en fait.
Ça permet aux gens d'être déjà chauds en arrivant au boulot. Donc, chaud, qu'est-ce que j'entends par là? Ben là, c'est à l'inverse, ce n'est pas pour les gens qui travaillent au bureau, mais ceux qui auraient un travail plutôt physique, mais justement, ça leur permet, une fois arrivés au travail, d'être déjà dans une condition physique où ils vont pouvoir se mettre plus facilement au travail avec moins de risques de se blesser parce que leur corps sera chaud, ce qui n'est pas le cas quand on arrive en voiture. C'est bon pour l'entreprise. On note une baisse de l'absentéisme de 15%, tout simplement parce que les gens ont une meilleure forme et une meilleure santé. Hein. C'est tout à fait clair et tout à fait mesurable. Ça fait revenir les salariés au bureau. Eh bien oui, parce que ça, depuis le Covid, depuis qu'on a mis en place de plus en plus des accords de télétravail dans les entreprises, certaines entreprises ont de plus en plus de mal à faire revenir leurs salariés au bureau, ou en tout cas, ça devient presque une corvée de revenir au bureau. Eh bien, ce qu'on note, c'est que le fait de revenir au vélo, le fait d'avoir la possibilité, quelque part, de revenir au bureau en vélo, ça coïncide avec l'envie de revenir au bureau. Ça donne l'envie de revenir au bureau parce que je vais y aller en vélo. Ça enrichit la marque employeur. Donc là, je parle plus spécialement du label employeur pro vélo. L'idée de vous attribuer ce label, c'est ensuite de vous permettre de le valoriser auprès des autres employeurs, auprès des collectivités avec lesquelles vous travaillez, auprès de vos fournisseurs, auprès de vos clients et surtout également auprès de vos collaborateurs ou pour recruter de nouveaux collaborateurs. Pour information également, point intéressant, c'est que ce qu'on appelle le FMD, le forfait mobilité durable, a été relevé cet hiver, si je ne me trompe pas, ou cet été, non, c'est cet été, il a été relevé à 800 €. C'est quoi 800 €? C'est une somme qu'un employeur peut donner en fait annuellement à un employé qui viendrait travailler à vélo. Alors, c'est le maximum. Vous n'êtes pas obligé de donner 800 €, mais la loi vous autorise à donner ce montant à un salarié ce montant est exonéré de CSG. Je pense qu'il est également exonéré de charges sociales. Et pour le salarié, il est exonéré d'impôts. Donc, c'est intéressant pour les deux parties. Alors, la présentation semble un peu bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est également bon le vélo pour le climat. On est sur le sujet des déplacements pour se rendre du domicile au travail. Bien, il faut savoir que dans 75% des cas, ces déplacements font moins de 5 km. 5 km à vélo, c'est 20 minutes de déplacement à vélo. C'est faisable par quasiment n'importe qui, si on n'a pas trop de relief. Et ça représente 30% des gaz à effet de serre. Donc vraiment, ça vous donne une idée de l'importance en fait de ce programme et de l'impact qu'il peut avoir vu le nombre de personnes et le nombre de déplacements qui sont concernés. Et enfin, le vélo, c'est bon pour le porte-monnaie. Et à l'heure où tout augmente, l'essence, le gasoil, même l'électricité, eh bien, le vélo, dans les estimations les plus pessimistes, représente un coût qui est au pire moitié moindre que celui de la plus petite voiture. Voilà, donc nous avons donc décidé de lancer un label, le label employeur pro vélo, qui va vous permettre de valoriser votre engagement en faveur du vélo, de renforcer votre marque employeur auprès des futurs salariés, je vous l'avais dit. Ça peut vous permettre de vous engager ou de compléter une démarche RSE. Ça fait progresser l'entreprise dans la démarche pro vélo. Ça va vous permettre en tant qu'employeur d'accéder à une communauté employeur pro vélo que nous sommes en train de développer avec l'organisation de webinaires, de séances de formation, de séances d'échange, de développer la pratique vélo de vos salariés avec tous les bénéfices qu'on a pu voir juste avant. Et notamment, vous allez collaborer à la meilleure santé de vos collaborateurs. Ce label, comment nous avons établi ce label? Eh bien, nous avons dressé un cahier des charges employeur pro vélo très précis
qui reprend 46 critères, dont 8 obligatoires, qu'on va proposer aux employeurs de réaliser chez eux pour obtenir le label. Donc, il y a 8 critères obligatoires et un complément jusqu'à 46 critères optionnels qui vous permettent d'acquérir des points lorsque vous les aurez mis en œuvre. Quand vous aurez mis en œuvre les actions qui correspondent à ces critères, vous acquérerez des points. Si vous avez 25% des points, eh bien, vous aurez le label bronze, 50% des points, le label argent, 75% des points, le label or. Alors, le point important dans un premier temps, c'est déjà d'atteindre les 8 critères obligatoires. L'ensemble des critères sont répartis dans 5 catégories, les 5 catégories que vous voyez, les traits de couleur sur le côté, pilotage et stratégie, communication, motivation, service, sécurité, équipement de stationnement. Les 8 critères obligatoires, ce sont les petits chiffres qu'on retrouve juste à côté. Donc, en pilotage et stratégie, vous avez 8 critères obligatoires. Il y en a un qui est lié au fait de nommer sur le site concerné par la labellisation, de nommer un référent pour le projet OEPV. C'est quelqu'un qui va suivre l'avancée du site de l'entreprise dans le programme. Quand on a ce référent, il faut avoir mené un diagnostic mobilité vélo dans l'entreprise et avoir mené, et c'est le troisième point, avoir établi son plan mobilité vélo pour le site. Et là, on a les 3 critères obligatoires. Il y a un critère obligatoire en termes de communication, c'est tout simplement avoir eu l'occasion de communiquer sur le thème du vélo dans l'entreprise au moins une fois dans l'année. Il y a un critère qui concerne les services, c'est avoir organisé au moins un atelier au profit des salariés du site, un atelier de réparation vélo par exemple. En matière de sécurité, les 2 critères portent sur des sessions de formation à l'usage du vélo, à l'usage d'un vélo électrique ou à l'usage au code de la route plus spécifique vélo. Enfin, en matière d'équipement, eh bien, de disposer d'équipements de stationnement vélo pour les salariés. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui patientent dans la salle d'attente encore une fois, donc je vais aller leur ouvrir. Ils ont peut-être été éjectés par je ne sais quelle raison. Voilà, j'ai admis et je reviens sur la présentation. Excusez-moi. Donc, en fait, l'ensemble des critères, qu'ils soient obligatoires ou optionnels, sont tous regroupés dans ce cahier des charges qui vise à faire de vous, lorsque vous allez mettre en place les actions pour relever ces critères, eh bien, de faire de vous un employeur pro-vélo. Comme tout le monde n'est pas forcément au niveau des critères demandés, nous avons, en parallèle de ce cahier des charges qui décrit le label, nous avons mis en place un programme, le programme Objectif Employeur Pro Vélo, pour vous accompagner et vous cofinancer pour mettre en place des actions qui vous permettent d'atteindre ces critères. Par exemple, on peut imaginer que vous ayez déjà du stationnement vélo, c'est bien, ça sera pris en compte lors de l'audit, on y reviendra. Mais peut-être n'avez-vous pas fait de formation à la sécurité, à la mobilité dans votre entreprise. Eh bien, dans le programme, va vous proposer des prestations de formation pour vos salariés. Et nous cofinancerons ces sessions, que ce soit des sessions de formation ou des sessions d'atelier ou autres. Je continue ma présentation. C'est ce que je vous expliquais. Le programme OEPV, c'est donc un outil pour vous accompagner techniquement et financièrement vers la labellisation employeur pro vélo pour remplir les critères demandés par le label. C'est ça le programme. D'un côté, on a le label à droite et à gauche, on a des actions qui sont proposées par le programme pour vous aider à atteindre le label. Finalement, le programme a une durée de vie qui est fixée jusqu'à la fin de l'année 2023. En fait, nous sommes en cours de prolongation. Je ne peux pas vous en dire plus, mais nous avons tout
chance de pouvoir prolonger ce programme jusqu'à fin 2025. Voilà, donc ça, c'est pour vous sécuriser sur les actions que vous pourrez mettre en place et le temps dont vous auriez besoin pour mettre en place les actions du programme, vous avez le temps. Alors, c'est quoi cet accompagnement technique et financier proposé par le programme Objectif Employeur Pro Vélo? C'est un parcours employeur qui commence, et là on est en bas de l'écran, par une inscription au programme sur la plateforme, où vous êtes très vite invité à réaliser votre autodiagnostic en ligne. C'est quoi l'autodiagnostic? C'est une sorte de questionnaire en ligne où on vous pose tout un tas de questions sur ce que vous avez déjà mis en place en matière de pratique du vélo pour vos salariés. Est-ce que, justement, vous avez mis en place des formations? Est-ce que vous avez mis en place des ateliers? Est-ce que vous avez fait un plan mobilité? En fait, on est en train de vous allez vous autodiagnostiquer par rapport au fameux cahier des charges du label, pour quelque part vous positionner par rapport à ça. Suite à cet autodiagnostic, un consultant va aller regarder votre autodiagnostic, voir quel plan doit être mis en place pour vous aider à atteindre le label. Vous avez une réunion avec lui d'1h30 et il vous explique quelle est votre feuille de route, votre plan d'action à mettre en place pour espérer obtenir le label. Donc, quels sont les critères que vous avez déjà atteints? Quels sont ceux que vous n'avez pas? Quels sont les obligatoires qu'il vous faut absolument? Quels sont ceux que vous auriez intérêt à mettre en place pour acquérir des points? Et ce qu'il va vous expliquer également, et il vous explique tout ça gratuitement, la réunion de cadrage est gratuite, et à l'issue de cette réunion de cadrage, le consultant vous remet un rapport avec tout ce que vous avez à mettre en place. Et il vous explique que nous mettons à votre disposition en fait un catalogue dans lequel vous pourrez aller sélectionner les prestations qu'il vous aura recommandé de réaliser pour atteindre le label. Par exemple, des prestations de maintenance et de réparation, des prestations de formation, de l'installation d'équipements de stationnement vélo, ou même si vous en avez besoin pour établir votre diagnostic ou votre plan de mobilité vélo, une prestation de conseil avec un consultant. Et vous voyez, le pourcentage, c'est le pourcentage de hauteur auquel nous prenons en charge le coût de ces différentes prestations, sachant que vous bénéficiez par site d'une aide, d'un budget en fait subvention de 4 000 à 10 000 euros pour financer ces 60%, 40% sur les prestations. Dans l'intervalle, juste avant de bénéficier des prestations, on vous demande de signer une charte d'engagement. Je vous rassure, nous on l'appelle bien sûr charte d'engagement, mais vous n'êtes en rien tenu, vous ne signez pas avec votre sang, vous n'êtes pas pieds et poings liés avec la FUB, c'est juste qu'on attire votre attention sur le fait que vous allez avoir besoin d'un référent pour suivre le programme et que si vous souhaitez avoir bénéficié des subventions et des aides sur les différentes prestations, il faudra que vous les choisissiez, c'est un peu comme ALVL+, dans le catalogue que nous vous proposons sur notre plateforme. Voilà, c'est juste ça l'engagement qui est demandé. Au bout d'un certain nombre de mois, vous aurez mené les opérations que le consultant vous avait décrites dans votre rapport de réunion de cadrage. Vous aviez votre feuille de route, vous avez mis en place un peu de communication, vous avez défini votre plan mobilité, vous avez fait des ateliers, vous avez fait des formations. Vous estimez être mûr pour le label, vous déclencherez dans la plateforme EPV votre audit de labellisation, qui est également entièrement gratuit. Et là, un auditeur viendra chez vous et regardera ce que vous avez fait et si tout est à hauteur de ce qui était demandé, de ce qui est demandé par le label. Alors, je me permettrai d'imaginer ce que ça pourrait être si il n'y avait pas de société de consulting pour faire cet audit à proprement parler
sur la Guadeloupe en présentiel, j'imagine qu'on aurait quand même la possibilité de le faire là aussi en présentiel, en fournissant des documents, des photos, des preuves. Mais je vérifierai aussi si on a un consultant sur la Guadeloupe ou pas. J'en informerai. Voilà, et une fois que si l'audit est positif, eh bien, vous voyez attribuer le label employeur Pro Vélo que vous pouvez utiliser à discrétion pendant 3 ans. Vous aurez ce label, vous ferez partie ça c'est dès votre inscription, vous faites partie de la communauté employeur Pro Vélo et vous pourrez utiliser ce label à loisir pendant 3 ans. Et vous avez ici une représentation des prestations qui vous sont proposées dans le catalogue sur la plateforme avec les niveaux de prix et les niveaux de prise en charge par le programme EPV. Donc, par exemple, on parlait de formation. Imaginons une formation de bonne pratique au code de la route. On a une session à laquelle peuvent participer une dizaine de personnes, une douzaine de personnes. C'est 300 € par session. Et donc, ce coût qui a été défini avec les prestataires, on en prend en charge 180 € sur votre subvention de 4 000 à 10 000 € suivant le nombre de salariés qu'il y a sur le site. Et ce montant de 4 000 à 10 000 €, il est attribué par site. Il est déterminé par site de l'entreprise. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation, cette deuxième présentation. Donc, je vais revenir sur la présentation Teams et voir s'il y a des questions. Alors, il y a donc un programme pour les déplacements professionnels. Ah, c'est ça que voulait dire monsieur ou madame Ronel. Oui, donc effectivement, en fait, le programme OEPV, effectivement, c'est pour les déplacements, je ne sais pas s'il faut qualifier ça de professionnel, mais entre le domicile et le travail. Oui, l'idée est d'amener du cofinancement à l'employeur pour le motiver à créer un certain nombre d'actions pro-vélo dans l'entreprise pour pousser les salariés eux-mêmes à venir travailler à vélo dans l'entreprise. Dans ce cadre-là, oui, il y a un programme pour les déplacements professionnels. FMD 800 pour le privé et 300 pour le public, oui, tout à fait. Là aussi, c'est le législateur a fait évoluer un peu la situation du FMD. Je pense qu'il n'y en avait pas spécialement pour le public et que depuis peu, il y en a un, il était peut-être même à 200 € et je pense qu'il est monté à 300 €. Les règles de mise en application sont différentes entre le... Mais il y a aussi quelque chose qui est prévu pour le public, effectivement, en termes de FMD. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'espère que la présentation vous a plu. Madame Guépois, peut-être vous pouvez remettre en route votre micro et prendre la parole. S'il y a des questions, je suis à votre écoute. Déjà, nous vous remercions de votre présentation. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, il n'y en a pas. Donc, écoutez, je vais conclure en vous remerciant tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci, M. Blancard, pour votre présentation. Donc, si vous le souhaitez, puisque M. Blancard a mis son adresse mail, vous pouvez le contacter directement ou tout simplement venir vers moi et je vais relayer auprès de lui. Donc, le replay et le support de présentation, nous allons le mettre sur le site de l'ADEAL. Donc, je vous enverrai les liens pour que vous puissiez y accéder. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci la Guadeloupe.